Erev Tov, on continue notre étude de Orot HaTshuva, on en est au chapitre 16. Ça s'appelle Shorshei HaTeshuva ou Pnimiuta, les racines de la Teshuva et son intériorité. On va voir ce que ça veut dire tout ça. Paragraphe 1. Yesod HaTeshuva ou Cheshbono Shel Olam. שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. כמו שהתיאוריה של ערכי המספר עומדת היא למעלה מן המספר ופרטיו. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le fondement de la Teshuva est ce qui s'appelle la prise de conscience. Cheshbono shel olam. Ça va faire un compte rendu de l'état des lieux du point de vue mondial, national, familial, individuel, etc. Il faut fermer les micros là. Mute. C'est bon. Donc évidemment, c'est fondé d'abord avant tout sur un examen de conscience. Mais il s'avère que Shorshei HaCheshbon, lorsqu'on fait un compte, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui précède le compte. Le compte, c'est de savoir est-ce que j'ai bien fait mes mitzvot, est-ce que j'ai pas fait trop d'avérotes, et de me vérifier tout le temps. C'est plutôt l'aspect quantitatif de la Teshuva, Cheshbon. Mais il y a avant cela, Shorshei HaCheshbon, les racines, ce qui m'amène à cela d'abord, ce qui m'amène à faire un examen de conscience quantitatif. Et ben ceci se trouve bien au-delà de tout compte. De la même manière que la théorie des nombres se trouve bien au-delà des nombres eux-mêmes. Uvigilkar, et de ce fait, Ikara Teshuva a Eliona, et là l'accent est sur le mot Eliona, l'essentiel de la Teshuva suprême. On avait parlé à plusieurs reprises dans notre étude de deux genres de Teshuva. Une Teshuva suprême et une Teshuva basse. Teshuva basse, c'est seulement du point de vue de la technicité de mon comportement. Teshuva suprême, c'est toute ma personnalité qui ressent un élan profond de se rapprocher de Dieu. Donc, Bishvilkar, Ikara Teshuva Eliona, l'essentiel de la Teshuva suprême, il est mal min hacheshbon hamefurat, se trouve dans une sphère bien au-delà de tous les comptes les plus détaillés. Hacheshbon ma mitoldata, les comptes ne font qu'en résulter de cette Teshuva suprême. C'est-à-dire d'abord avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de revenir dans les bras de Dieu. Je me sens sale, loin de Dieu, dédaigné par Dieu, méprisé par Dieu. Et c'est ça ce qui fait en moi une sensation de tristesse, de crise, etc. Donc ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est de retourner vers Dieu. Après, comment qu'on organise ce retour, techniquement parlant? Évidemment, je dois corriger mes comportements, corriger mes traits de caractère, améliorer mes vertus, m'améliorer dans l'application des mitzvot, dans l'étude de la Torah, dans mes relations avec autrui, etc., etc. Tout ça, c'est déjà le détail de la manière dont on retourne vers Dieu. Mais d'abord, avant tout, ce qui précède tout, c'est cette volonté profonde et intérieure de retourner vers Dieu, et c'est ça la teshuva essentielle, la teshuva Eliona, qui t'achouve, et là il t'achouve, dit Akadosh Baruch Hu. Quand tu feras teshuva, ne te trompe pas, c'est vers moi que tu reviens, et non pas vers des comportements. On ne fait pas teshuva en revenant vers le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, on fait teshuva en venant vers Dieu, mais évidemment par le biais du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. C'est-à-dire, c'est pas un élan de conformisme qui nous amène à rectifier nos comportements, mais c'est une élévation idéale de vouloir rebaigner dans le bon et le bien divin. Et après, je me mets à m'appliquer à tous les aspects pratiques et techniques. Et pour imager ça, les rapports des sources de la Mishnah, Kupa shel cheshbonot, הייתה דווקא למטה מירושלים, מפני שירושלים עצמה היא משוש כל הארץ, מכון השמחה של אור התשובה העליונה. En dehors de Jérusalem, en bas de Jérusalem, il y avait un petit endroit, une coupa comme ça, une coupole, où les gens allaient pour faire leurs comptes. Maintenant, quand tu fais tes comptes, que ce soit des comptes
pécuniers, ou bien des comptes d'examen de conscience, ben très souvent tu en arrives à une petite douleur, une petite tristesse, que c'est pas exactement comme tu voulais, etc., etc. Et ça, ce n'est pas adéquat à la sainteté de Jérusalem. Jérusalem, il met Soskolaharetz, est l'endroit de joie du monde entier. C'est le point culminant de la joie, Jérusalem. Mais Soskolaharetz. Et quand tu en viens à faire des comptes, ben, tu n'en ressors pas toujours avec une sensation culminante de joie. Donc, il est évidemment qu'il faut faire des comptes, aussi bien sur le point de vue matériel, ton compte en banque, vérifier que tout va bien, etc., que sur le point de vue spirituel. Ton compte en banque spirituelle, de savoir si tu as gardé la ligne de conduite adéquate ou bien tu t'en es écarté, etc. Et dès que tu fais cet examen, ben, très souvent tu arrives à la conclusion que tu n'es pas tout à fait au top, et ceci te rentre dans un certain stress, une certaine tristesse, ce qui n'est pas adéquat à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y avait une coupa de Cheshbonot, un petit endroit comme ça, une petite coupole, dans lequel les gens allaient faire leurs comptes, allaient méditer, mais c'était les Mata Merushalayim. Il s'avère que c'était à Motza, en dessous de Jérusalem. Pourquoi? Qu'Yerushalayim Atzma, car Jérusalem elle-même, il met Sos Kolaharetz, est le point culminant de toute joie. Machon Asimcha, Shelor Teshuva Elena, qui est en relation avec, disons dire, l'institut de joie, de la lumière de la Teshuva la plus suprême. Valzeh Shar Adam Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot Hashem, ולזמר לשמך עליון, כי שימחתני השם מפעוליך, במעשה ידיך רנן, בקישור עמה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. Comme on le sait, le Mizmor qu'on dit le Shabbat, à l'entrée de Shabbat, Mizmor chez Yom HaShabbat, a été écrit par Adam Rishon lui-même. Le Midrash raconte qu'après que Caïn a assassiné Hevel, et donc il a été évidemment réprimandé très fortement par Dieu, bon, il était totalement déprimé. Et finalement il a compris qu'il pouvait faire tchouva. Et une fois qu'il avait tchouva, il a repris du poids de la bête, il a repris ses vivre. Et voilà que Adam le rencontre, son père. Il dit, ben, t'as bonne mine, si t'arrives. Il lui dit, j'ai fait tchouva. Ah bon? C'est faisable? Je ne savais pas. Mais moi, quand j'ai fauté, je ne savais pas que c'était remédiable. Et j'ai sombré dans la tristesse, etc. Maintenant que tu m'annonces qu'il y a une possibilité de faire tchouva, ben, je ressens un élan profond de chanter à Dieu de cette existence qui s'appelle la Teshuvah. Donc le mot Shabbat, là, il veut plus dire Teshuvah, Shav, que le jour du samedi, du Shabbat. Donc la Zéchir, d'ailleurs, qu'on voit ce qui est marqué dans ce psaume, ça ne parle pas du Shabbat. Regardez ce qui est marqué. Misbor chez le Shabbat. A priori, on parle du jour du Shabbat. Mais de quoi on parle? Tov lo de Hashem. Il est bon de remercier Dieu. Ou les amers, les shimcha elion. Et de chanter ton nom, toi qui es suprême. Qui si martani Hashem afolecha. Car ô toi Dieu, tu m'as réjoui par tes actions. Maaseadecha ranen. Les actions de tes mains m'emplissent d'allégresse. Et ceci est plutôt lié avec le passou qui dit Magadlou Maaser Hashem. Combien sont grands tes actions, Dieu? Ou bien Me'od Amku Marchevotecha. Tes pensées sont très très profondes. Amitalot Mikol Cheshbon. Et ceci est bien au-delà de tout petit compte technique. Qu'il dit Tvulato Anispar. Lorsqu'on parle de la Tvuna d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'incommensurable. Les mal à Mamida. Et ceci est bien au-delà de la mesure qui dit Marabou Maaser Hashem. Encore une fois, il y a l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Quand tu dis Marabou Maaser Hashem, c'est-à-dire combien sont nombreux tes actions, Dieu, combien sont nombreuses tes créations, Dieu. Quand tu dis Magadlou Maaser Hashem, combien sont grandes tes créations, donc elles sont élaborées, sophistiquées, grandioses, profondes, qui relate plutôt la qualité, alors que Marabou Maaser Hashem, c'est la quantité. Donc cet élan de Tov Leodot Hashem, Mulzamer Shimcha Elion, il ne s'agit pas d'un
d'un examen de conscience, de savoir est-ce que j'ai bien mes mitzilines, ou j'ai bien pris garde à faire Shabbat comme il le faut, etc. C'est plutôt un élan d'amour, de languissement de Dieu, qui est en corrélation avec Magadlou Maser Hashem. Et après, l'aspect technique, quantitatif. Marbou Maser Hashem. Shinichles et Becheshbon, qui lui, ce pasouk, cette dicton, disons, il est plus en corrélation avec les comptes. Shimidat Haaretz. Et ça, c'est plus, disons, relié à la terre. La terre, c'est l'aspect matériel, l'aspect quantitatif, alors que les cieux, c'est l'aspect spirituel, qualitatif. C'est pour ça qu'on dit Malaa Haaretz Kinanecha. La terre est emplie de tes biens. Donc on parle encore une fois de l'aspect quantitatif, de l'aspect des comptes. Avalier Soda chez les Tchouva. Mais il ne faut pas perdre la boussole, comme on dit, et ne jamais oublier que le fondement essentiel de la Teshuvah, Bimkora Nemar Alav, qui gvoa Shamaim al Haaretz, Gava Hasdo al Iriam. De la même manière que les cieux sont bien plus hauts que la terre, ainsi la bonté de Dieu est très très forte envers ses craignants. Et de la même manière que l'Est est éloigné de l'Ouest, ainsi Dieu écarte de nous nos fautes lorsqu'on revient avec lui, avec toute authenticité et dans un élan pur de notre âme. Pour l'échetit à dire, Shifat Teshuvah, Milalama Lemata. Donc de manière constante, le flux de la Teshuvah va de haut en bas. Ça veut dire de l'aspect le plus suprême, de la volonté de se rapprocher de Dieu, qui est dans l'abstraction totale, et qui finalement se traduit dans le concret, dans la réparation de nos actes, l'amélioration de nos actes au niveau quantitatif. Meïtalut mikol cheshbon, de l'élévation en delà de tout compte, et les sods et galut cheshbonit, au fondement du dévoilement au niveau des comptes. C'est-à-dire, les deux extrêmes ne sont pas comme il le faut. Il y en a qui sombrent seulement dans les examens de conscience quantitative et perdent Dieu en route, et d'autres qui veulent arriver vers Dieu avec un élan très profond d'authenticité, mais qui ne le font pas dans la manière dont on le fait, dans la précision de l'acte. D'ailleurs, le livre du Kuzari est fondé essentiellement sur cela. Il s'agit d'un roi, le roi des Khazars, qui avait levé un rêve à plusieurs reprises, dans lequel on lui disait « Tes intentions sont bonnes, mais ton action n'est pas au point. » Et c'est comme ça qu'il va à la recherche de la vérité. Il rencontre d'abord le philosophe, évidemment il ne trouve pas de réponse à sa question là-bas, puisque la philosophie, c'est plutôt planer dans l'abstraction totale. Après il va chez le prêtre, après il va chez l'islam. Chez eux non plus, il n'y a pas de précision de l'acte, ce n'est que des élans de cœur. Et finalement, par manque de choix, il dit « J'ai tout essayé, allons voir ce qu'ont à dire ces pauvres juifs », avec un dédain et un mépris. Il en arrive chez le rabbin, et là, il est vraiment enthousiasmé de la grandeur du message, comment il y a une harmonie totale entre l'idéal le plus élevé, le plus abstrait, le plus pur, qui se traduit dans le comportement le plus précis et le plus concret. Donc, milemala lemata, ou milemata lemala. Et ça a double sens. Ça veut dire, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est ce qu'ils appellent or yachar, or choser. La racine donne naissance aux fleurs, et plus il y a de fleurs, plus cela renforce la racine, qui donnera encore plus de fleurs. L'élan d'amour de Dieu, la volonté de se rapprocher de Dieu, c'est la racine. Ceci doit s'exprimer par un comportement précis de l'halakha, ce sont les fleurs. Plus je me comporte précisément dans l'halakha, plus cela renforce de plus belle mon élan d'amour et cette volonté de se rapprocher de Dieu. Donc c'est un double sens, mais ne pas oublier l'ordre. Ça commence d'abord par cet élan de se rapprocher de Dieu, ça se traduit dans l'action, et l'action en elle-même renforce davantage cette volonté de se rapprocher de Dieu. Milemat alemala, mitrunat cheshbon, atavat kibot olam. Milemat alemala, ça veut dire de la dimension des comptes, des examens de conscience, jusqu'à en arriver à l'envie des hautes sphères. Kibot olam, c'est les hauts monts. Beter et Marie Mouladou, on arrivait à rencontrer la divinité première
avant que n'eût été créé même les montagnes, etc. Shenemar Bahem, à propos desquels il est dit, les montagnes, la création du monde, Shakal, Bepel et Sarim, Vekvarot, Bemosnaim. Là, c'est la précision. Quand Dieu en vient à créer le monde, évidemment, on ne peut pas créer le monde seulement avec des pensées abstraites. Finalement, il faut rentrer dans la précision. Et c'est ça la Gvura, soit dit en passant. La Gvura, c'est la capacité de traduire des grands idéaux dans des choses minuscules et précises. C'est comme un entonnoir, ou bien plus exactement un rayon laser. C'est une lumière qui, au lieu d'être propagée de manière non, disons, focalisée, on la focalise en un seul point, très exact. Donc on a une puissance extraordinaire et une précision extraordinaire. Mais même Dieu, pour créer ce monde, il a eu besoin d'être rempli de Gvura. Parce que Dieu est infini. Et cet infini, il doit apparaître maintenant dans cette petite fourmi microscopique, minuscule. Donc Dieu doit se rétrécir en quelque sorte, se condenser, se retenir de déverser toute sa bonté, tout son flux de vie, mais de déverser seulement, au goutte à goutte, exactement ce qui est nécessaire pour faire vivre cette petite créature qui est si minuscule. Donc il y a une Gvura Elokit pour la création du monde. Ve'anochi veloïe, mipi Gvura shemanum. Les 10 commandements, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, les directives de Dieu, comment se comporter dans ce monde, on les a entendus de la bouche de la Gvura, Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que nous aussi, ça nécessite de notre part d'être remplis de Gvura pour appliquer la halakha. Parce que très souvent, les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi est-il nécessaire d'être si précis dans la halakha? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qui est 28 grammes ou 29 grammes, et Dieu est un capricieux, ben comment ça va? Il peut être un peu plus ouvert. Et que ça peut bien faire que je prie à 8h37 ou à 8h38. Et maintenant, ce monde-ci est géré par la précision. Tout comme le corps. Quand tu respires, ben, il y a une quantité nécessaire d'oxygène qui doit rentrer dans le corps. Et tu peux pas dire l'essentiel, c'est la pensée générale, j'ai compris, il faut respirer de temps en temps. Il y a un rythme bien déterminé, combien et comment respirer, et une quantité bien déterminée de sang qui doit alimenter le cerveau de manière constante. Et s'il manque, eh ben, tu peux perdre la mémoire, tu peux perdre toutes sortes de fonctions, etc., etc. Tout est précis dans ce monde-ci. C'est-à-dire les bonnes intentions, les élans grandioses, les enthousiasmes, c'est très très bien et c'est l'essentiel et c'est le fondement de tout. Mais si ceci n'est pas canalisé dans la précision de l'action, et pour cela, ça nécessite énormément de gvura, il faut savoir se retenir, de ne pas tout déverser, mais de déverser exactement ce qu'il faut, dans le temps, dans la mesure exacte, etc. Qui m'en Madonna Mata'el, de tout temps et à jamais, tu es le Dieu, tes chefs et Nashaddaka, tu te rapproches de l'homme, tu fais retourner l'homme vers toi, jusqu'à les choses les plus petites, tu marches ou ben Adam, faites, tu vas, vous, les hommes. Top. Maintenant, on rentre dans un sujet bien plus complexe, lequel a été traité par énormément de Rishonim et d'Achronim, qui est le sujet de la Prira Choshit Veyediat Hashem. Le libre arbitre et la connaissance de Dieu. C'est ça d'abord un petit peu oralement. D'un côté, on sait que l'homme est totalement libre. C'est le fondement même du judaïsme. Et si on pense autrement, ça voudrait dire que Dieu n'est pas juste. C'est-à-dire s'il y a un déterminisme qui t'oblige à agir d'une manière ou d'une autre, alors on ne va pas te juger. C'est injuste. Si de toute manière tu étais obligé de foutre une claque à ton copain et lui casser les dents, comment le juge peut-il oser te juger et te rentrer en prison? Tu n'étais pas libre d'agir. Comment Dieu peut te juger aussi? Et donc ça fait de Dieu quelqu'un d'injuste. Alors qu'on dit
El Emouna Ben Ravel Tzadik V'Yasharu. C'est un Dieu de foi, il n'y a en lui aucune injustice. Tzadik V'Yasharu, il est tzadik, il est droit. Donc évidemment que le fondement du judaïsme, c'est le libre arbitre. Que toutes les actions de l'homme ne dépendent que de lui et d'aucun facteur extérieur, sans quoi tout le fondement de la justice ne tient pas la route. D'un autre côté, on sait aussi que Dieu sait tout et que le temps n'a qu'une influence sur lui. Il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui se passe, il sait ce qui se passera. Il est en delà du temps puisque c'est lui-même qui a créé le temps. Donc a priori c'est un antagonisme. Comment est-il possible qu'à la fois je sois libre et que Dieu sache ce que je vais faire? S'il sait ce que je vais faire et que sa connaissance est exacte, donc je ne peux pas faire autre chose que ce qu'il sait. Donc en d'autres termes, je suis pas libre. Et si par contre je suis libre, donc il ne peut pas savoir par avance ce que je vais faire, puisque je suis libre. Quel que soit de quel côté tu commences, tu t'embrouilles. C'est la question, c'est la couchée. Alors regardez, comment le Rav Kook va solutionner cette question. Echad, מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. Un des fondements essentiels de la Teshuvah, dans la pensée humaine, est la reconnaissance de la responsabilité de l'homme sur ses actions. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est responsable de ses actions. Sheba, qui provient, la croyance en la Bechira Choshit, au libre arbitre, au libre choix d'agir, chez l'Adam. וזה גם כן תוכן הווידוי, המחובר עם בחינת התשובה, שמודה אדם שאין שום עניין אחר שיש להשלימו על חטא ותוצאותיו, כי מותו בעצמו. De là provient la mitzvah du vidouille. Lorsque nous fautons, eh bien on demande à Dieu, voilà, j'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, on se tape sur la poitrine. Mais non, ça veut dire que je reconnais ma responsabilité dans ce comportement. Si je reconnais ma responsabilité et qu'aucun facteur extérieur ne m'a poussé à le faire, il n'y a que moi qui ai décidé de le faire, seulement alors, je peux aussi réparer. Parce que si, en fait, il y a des facteurs extérieurs qui m'obligent à dire d'une manière ou d'une autre, donc je ne suis pas un homme libre. Donc de la même manière, je ne suis pas capable aussi de réparer. Ça dépend de facteurs extérieurs. Eh bien non, tu vois bien qu'il y a la mitzvah du vidouille qui t'appelle à reconnaître ta faute, à manifester très fortement le fait que tu as fauté et de regretter amèrement et de prendre une résolution de ne plus le faire. Donc ça prouve bien que le fondement même, c'est le libre arbitre. ובזה הוא מבאר לעצמו את החופש, רצונו ויוצא מיכולתו על סדרי חייו ומעשיו. Par le fait même que tu t'exprimes de la sorte, de dire j'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai volé, j'ai tué, etc., tu dis de manière plus claire que ta volonté est totalement libre et c'est toi le seul responsable d'avoir fait ces actes et donc tu as une emprise sur tout l'ordre de ta vie et de tes actions et donc tu peux aussi changer. Ou mitorkar, ou mefané, les fanav, et t'as derrière la Jéhovah Hashem. Et c'est là que comme ça qu'il peut maintenant frayer son chemin et pour retourner vers Dieu. Les chadesh et trayav, de renouveler sa vie dans un ordre adéquat. Lorsqu'il comprendra que c'est le moyen de vivre le plus réussi, le plus adéquat à sa nature. Lorsqu'il sera alimenté de la source de toute connaissance, qui cette connaissance vient se lier à la sainteté de la lumière de la Torah, ce n'est pas une connaissance humaine, ce n'est pas tout ça le fruit d'une recherche intellectuelle, rationnelle, humaine, mais la Torah nous l'avons reçue par la prophétie, et c'est la seule chose dans ce monde qui est absolue. Car l'intellect n'arrivera jamais à des conclusions absolues, mais à une approximativité jusqu'à preuve
du contraire. Toute la science est fondée sur ça, sur des théories. Et l'intellect est toujours négatif, c'est-à-dire il fait la négation de ce qui ne peut pas être. C'est-à-dire de manière éliminative, il arrive plus ou moins à cercler le problème, cerner le problème. Mais il n'en est jamais sûr, alors que la névoie t'amène une certitude de la connaissance. C'est un autre sens qu'il y a dans notre personnalité. Quand on parle de l'émouna ou des névois, c'est capter l'existence telle qu'elle est de manière objective, avec une certitude totale. Et c'est ça la Torah, et c'est ça toutes les données qu'on reçoit de la Torah. Ce n'est pas une évaluation approximative. Amishivat Nefesh, et qui elle seule, la Torah, vu qu'elle est fondée sur la certitude, donne une satisfaction à l'âme. Top. Achare Edia Beira. שהשאלה דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Après qu'il ait bien posé les fondations, de dire qu'il est évident que l'homme est totalement libre, c'est la raison pour laquelle on lui demande de faire tchouva, de faire tachanoun, etc. Mais d'un autre côté, on sait très bien aussi qu'il y a la connaissance de Dieu. Et a priori, c'est incompatible. Ce sont deux antagonistes. Tu ne peux pas prétendre que tu es libre et que Dieu sait par avance ce que tu vas faire. Ou bien, tu ne peux pas prétendre que Dieu sait par avance ce que tu vas faire et que malgré cela, tu es libre. Erreur. Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher ensemble dans la logique humaine. C'est incompatible, c'est antagoniste. Alors dit le Rav. Achare idia beira. Après la connaissance claire. Shashela dvar shne afachim menose echad irak tchunat yechassit lanu. C'est cet axiome de dire qu'il ne peut pas avoir deux éléments antagonistes dans la même existence, c'est relatif à notre être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant qu'être humain, je ne peux pas dire que cette chaise, elle est là et elle n'est pas là. Je ne peux pas dire que cette eau, elle est chaude et elle n'est pas chaude. Ou elle est chaude ou elle n'est pas chaude. C'est incompatible de dire de ces deux données contradictoires. Ceci est vrai quant à notre intelligence limitée. Parce qu'il faut savoir que la logique humaine, c'est Dieu qui l'a créée. De la même manière que le monde, c'est Dieu qui l'a créé. De la même manière que l'espace, c'est Dieu qui l'a créé. De la même manière que le temps, c'est Dieu qui l'a créé. Et vu que lui, il a créé tous ces éléments, donc il n'est pas, lui, astreint aux limites de ces éléments. Le temps n'a pas d'emprise sur Dieu, puisque c'est lui-même qui a créé le temps. En ce qui lui concerne, il n'y a aucune différence entre hier, demain et après-demain. C'est de notre point de vue qu'il y a une différence entre aujourd'hui, demain et après-demain, dans l'existence, cette dimension du temps que nous percevons de manière subjective. Mais Dieu, lui, qui a créé le temps, il est en delà du temps. Donc le temps n'a pas d'emprise sur lui. De même, c'est Dieu qui a créé la logique humaine. Donc lui, il n'est pas asservi à cette logique humaine. Il est en delà de cette logique humaine. Je vais donner un exemple tout simple, vous allez comprendre. Si vous prenez, par exemple, une calculatrice, vous marquez 10 divisé par 0. Vous allez recevoir comme réponse erreur. Impossible. Erreur. Pour tout celui qui a étudié les mathématiques, il sait très bien que ce n'est pas une erreur. 10 divisé par 0 tend vers l'infini. C'est-à-dire, plus le dénominateur est grand, plus le résultat... Non, plus le dénominateur est petit, plus le résultat est grand. C'est comme ça que ça marche. Par exemple, 10 divisé par 5 égale 2. C'est clair? 10 divisé par 2,5 égale 4. 10 divisé par 1,25 égale 8. 10 divisé par 0,5 égale 20. Plus je rapetissais le dénominateur d'en bas, plus le résultat est grand. Donc 10 divisé par 0 égale l'infini. Ça tend vers l'infini. Combien de fois 0 il y a dans 10?
une infinité de zéros n'arriveront jamais à remplir 10. Top. Alors pourquoi la calculatrice ne m'a pas répondu cette réponse qui est plus exacte? Ben, tout simplement parce qu'elle n'a pas été programmée pour donner cette réponse. L'humain qui a créé cette calculatrice lui a dit, quand tu vois 10 divisé par 0, de ton point de vue, c'est erreur. Mais ceci n'est pas absolu, ce n'est pas vrai. Du point de vue de la calculatrice, selon sa petite capacité de comprendre les choses que nous lui avons rentré dans le crâne de la calculatrice, 10 divisé par 0 donne erreur. Du point de vue de la cervelle humaine qui est bien plus grande que la calculatrice, on comprend que 10 plus 0 tend vers l'infini. Mais non, faisons le parallélisme. Nous sommes la calculatrice qui a été créée par Dieu. Et c'est lui qui a programmé notre cervelle et qui a programmé notre logique. Et dans notre logique, il a inséré une donnée, un axiome de base, qui ne peut pas avoir deux antagonismes dans la même existence, dans la même situation. Mais lui, il est bien au-delà de cela. Il n'est pas asservi à cet axiome de base. C'est lui qui l'a créé, cet axiome de base. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Acharea yedia beira. Après la connaissance claire. Shashela al-vashne afachim. Benose echad. Irak trulat yichasit lanu. Cette question-là, ce problème, cette problématique, que deux antagonismes dans une seule existence ne peut pas exister, c'est en ce qui nous concerne. Legabé sichlenu amugubal, concernant notre intelligence limitée. Avec toute la grandeur de l'intelligence humaine, elle est limitée, c'est Dieu qui l'a créée, et tout ce qui est créé est limité. Il n'y a que le Créateur qui lui est illimité. Toute créature est limitée. Donc il y a des choses qui sont en delà de notre compréhension, c'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Comme au niveau des sens. Il y a des sons que nous n'entendons pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il y a d'autres animaux qui, eux, perçoivent ces sons, des ultrasons. C'est-à-dire notre perception au niveau des sens, elle est limitée dans un certain segment. Et en-delà de ça, avant et après, on ne peut pas capter. Mais il en est de même quant à notre perception intellectuelle, abstraite. Il y a certaines données que notre intellect peut capter, peut intégrer, peut comprendre. Il y en a qui sont en-delà de notre capacité de comprendre. Donc dans notre petite tête, c'est incompatible. C'est pas possible qu'il y ait deux antagonismes dans la même existence. Tu peux pas être chaud et froid en même temps, tu peux pas être là et pas là en même temps, c'est pas compréhensible à l'échelle humaine. Mais c'est en ce qui nous concerne, dans notre logique que Dieu a créé dans notre tête. Mais ceci n'existe pas du tout dans le divin. Adon Kolachokim, cette loi-là, d'impossibilité qu'il y ait deux antagonismes dans la même existence. C'est une loi. Mais lui, il est Adon Kolachokim. C'est lui le maître de toutes les lois. C'est lui qui a créé toutes les lois. Donc évidemment qu'il n'est pas asservi aux lois que lui-même a créées. Il est Sibat Kolasibot. Il est la cause de toutes les causes. La pensée humaine ne pourra jamais l'appréhender, le comprendre. C'est lui la source de toute intelligence, c'est lui qui a construit toute intelligence humaine. Baruchou, béni soit-il. Donc après que ceci est bien clair à nos yeux, il est nous mechonim lehavin, alors on peut comprendre. Shiesh makom, gam l'ashkafa shel bchirato shel adam, vechufsho, vegam le'ei bchirato veyichufsho. On peut comprendre que il peut avoir à la fois cette compréhension du libre arbitre de l'homme, la liberté totale de l'homme, et sa non-liberté totale, en même temps. Et comment ça marche? Donc, maintenant, je comprends que c'est possible, et que le fait que je ne le comprenne pas, c'est à cause d'une limite intellectuelle. Mais comment ça marche? Il va essayer de nous expliquer là. Il en est de même concernant tout ce qui existe dans l'existence. Kol zman shelo shava adam mechet'o,
tant que l'homme n'a pas fait tchouva de sa faute. L'osider l'otolchot tchouvato. Et il n'a pas mis de l'ordre. Il n'a pas réalisé cette tchouva au niveau de l'action. Alors, il est sous le poids, le joug de son choix, de sa responsabilité sur ses actions, et il devra donner des comptes, il devra parfois être puni, etc. Et toutes ces conséquences négatives reposent sur lui. Cependant, après qu'il ait fait tchouva, miyad nimsarim le mafria, kol nigrot shebechayav, et kol hamaasim, של גבי ערכו של אדם אינם טובים, ותוצאותיו הן מראות לו, לרשות גבוה. Après qu'il ait fait tchouva, alors rétroactivement, toutes les tâches et les défauts de sa vie, toutes les actions, pour qui, pour l'homme, leur valeur n'est pas bonne, et leurs conséquences qui lui sont amères, sont propulsés, on va dire, dans l'autorité suprême de Dieu. Les Kulam Nerachim, Mechut et Sotroufio Bechirato, ils sont évalués en delà et en dehors du fondement de sa liberté et de son choix, ou Mitsafi, même les Reshut, Anaga et Lena, et viennent se lier à l'autorité de la gestion suprême de l'existence, Reshut Gavoa, l'autorité suprême de Dieu. Comme le dit Passou, toutes nos actions, c'est toi qui les as œuvrées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Seul exemple. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, mais évidemment qu'il crée des dégâts dans le monde. Et il devra endosser la responsabilité du mal qu'il a fait et des dégâts qu'il a causés. Et ça va selon l'ordre normal de la prière prophète. Mais il s'avère finalement que même les choses négatives qu'il a fait, à longue échéance, ont déclenché des choses positives. Et qu'on pourrait même dire que l'action qu'il a faite était inévitable. Il aurait dû la faire. Reste à savoir s'il aurait dû la faire avec une volonté négative, ou bien par inadvertance, ou bien même dans une intention positive. Et c'est ça toute la différence. C'est-à-dire l'acte était nécessaire pour déclencher des choses positives, et la volonté, c'est elle qui donne la couleur et la valeur de l'acte. Et en cela, tu es totalement libre. Dans la couleur et la valeur de l'acte, dans la volonté que tu y mets. Tu es totalement libre. Et après que tu aies fait même une avéra, avec une volonté négative, et que tu as des remords amers de ce que tu as fait, et des résolutions de ne plus le faire, alors ton action sort de ta zone d'action, disons, de ta zone libre d'action, et est remis aux mains de Dieu. Et c'est lui qui en est responsable. Et il s'avère que finalement, elle n'a engendré que des choses bonnes de toute manière. J'avais donné l'exemple autrefois pour que vous compreniez mieux de ce sacré député dans la Knesset qui n'aimait pas du tout le fait qu'il y ait des Juifs dans la Judée-Samarie et qui passaient tous les jours par les villes arabes pour arriver dans leur Ishouvim. Parce qu'en passant par là tous les jours, et en plus ils exprimaient qui était le véritable propriétaire de la terre, ça empêchait de développer des ambitions nationales à nos chers petits arabes palestiniens. Et pour lui, son rêve le plus doux était que, un beau jour, soit édifié l'État palestinien. Donc il a eu une idée géniale d'inventer des routes qui contournent les villages arabes. Mais quelle était son intention? De permettre à longue échéance de perdre la saisie des restes d'Israël et qu'elle passe aux mains de nos ennemis. Donc c'est une avéra gravissime. Mais finalement, qu'est-ce que cela a engendré? Du fait qu'on contourne les villes arabes et qu'on ne passe pas parmi eux. Donc l'accès
au Yishuvim est devenu plus sécuritaire, moins dangereux. Ce qui a fait qu'au lieu qu'il y ait 100 000 juifs qui habitent au Judée-Samarie, on en est arrivé à 400 ou 500 000. Donc cette action, d'avoir fait des routes contournantes, a engendré un très grand bien à la nation d'Israël et dans l'avancement de la Géoula. Alors vous direz, il doit être récompensé. Eh bien non, il est au diable, parce que son intention était de mettre des bâtons dans les roues de la Géoula du peuple d'Israël. Donc là, il y a eu un libre choix du mal, et donc une punition. Maintenant, s'il fait teshuva, c'est-à-dire fait teshuva, ça veut dire qu'il va pas faire les routes existent déjà. Il ne peut pas rétroactivement dans l'histoire changer les faits et les événements. Qu'est-ce qu'il peut changer? Sa volonté. Il extirpe sa volonté négative de ce fait et de cet événement. Et il en a des regrets amers. Et bien cet acte sort de sa zone de libre choix et réapatrié au décret divin qui devait avoir lieu pour déclencher l'enracinement des Juifs en Eretz Israël. Et donc on voit que dans ce même acte, il y a d'un côté un libre choix, d'un côté un décret divin qui devrait être. Au niveau de la pensée, il y avait un libre choix, au niveau de l'acte, il n'y avait pas de libre choix. Et c'est compatible. Nous, au moment même, on n'arrive pas à comprendre comment c'est compatible, c'est tout à fait compatible. Ça dépend de l'aspect de l'événement. L'aspect intérieur, qui est la volonté, la pensée, et l'aspect extérieur, qui est l'acte lui-même. Et de fait, de toute manière, l'acte lui-même a enclenché des choses positives. Donc ce bonhomme, en fait, avait dévié de la ligne divine. Il y a une ligne divine qui fait avancer le monde vers le bien. Et lui, il a bifurqué dans son intention. Mais son acte, au contraire, a contribué à l'avancement de ces lignes divines. Lorsqu'il fait teshuva, il réajuste sa pensée avec ces lignes divines qui veut le bien d'Israël et par là même le bien de l'humanité. Et donc le même acte qui était jusqu'à présent sous l'emprise de son libre arbitre a priori et qui était colorié de noir parce que c'était une volonté négative, ce même acte maintenant change de couleur et appartient au bien, et il s'avère rétroactivement qu'il était incontournable pour faire avancer le bien dans le monde. Et ce n'est pas incompatible. Regardez. Quand on dit donc on a dit ça. Quand il fait teshuva. Tout ça concerne les aspects négatifs de ces actions. Le bien restera toujours attaché à sa liberté totale. Il a voulu faire le bien, et cet acte de toute manière a contribué au bien, donc là, il n'y a eu aucun défaut. Plus la teshuva se renforce dans cet homme, et l'aspect négatif de ses actions est déconnecté de son libre choix, parce que maintenant, il regrette, et ceci est, on dit, rapatrié dans la xéra divine, nimsar leshut ha'elyon, sheshan kulo tov, évidemment, dans les décrets divins, tout est pour le bien. Kolman David Rahman al-Tababit, tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour le bien. Il faut faire une distinction entre le bien et l'agréable, et le mal et le douloureux. Il peut avoir un bien douloureux et un mal agréable. C'est agréable de manger une nourriture alléchante, mais c'est du porc. C'est mal. C'est douloureux de se réveiller tôt à 4 h du matin pour aller au slichot. Je préfère dormir, mais c'est bien. Ça fait la différence entre l'appréciation subjective et la réalité objective des choses. Tout ce que Dieu fait, c'est top. Ça renforce le bien. Ça renforce l'existence dans le monde. Parfois, de notre point de vue, c'est perçu comme quelque chose de douloureux.
non agréable. Peu importe. C'est top. Shesham Kulu Tov. Velo Igul Chara. Rien de mal ne sortira des mains de Dieu. Car Hamid Kacher Yoter Atzadatov Shemem Maasav. Et c'est ainsi que se renforce davantage l'aspect positif de ses actions. Le Kol Tochen Chayav, les Reshut Prirato Vechusho. Et tout revient finalement dans l'autorité de sa liberté. L'Agdil Oro, Veoshro, les Char Venenetzach. Et c'est comme ça que ça renforce sa lumière et sa richesse aussi bien dans le temps que dans l'éternité. Madame Kololamo est le monde, l'homme est tout le monde, ou Bemida Yedoua Kololanim, et pas seulement ce monde qu'on connaît, mais tous les mondes, Mitarnim Gazé s'élève grâce à cela. Chaque fois que l'homme se relie au bien, choisit le bien, fait le bien, il s'élève, il élève le monde, il élève avec lui tous les mondes. Et tout vient s'éclaircir dans la perception, la conscience suprême du bien suprême. Shamida Tova, Yesodit Akolelet, Vareshit, Gamacharit, Kolavaya. Le bien, en fait, est le fondement général du début et de la fin et de toute l'existence. Comme il est dit, Tov Adonai Lakol, Verachamav Al-Kol Ma'asav. Dieu est bon pour tout, et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Donc, encore une petite piscande, il reste encore des minutes. À la Shtaim. באחריתו של כל חזון, ראוי לברר את כל החלקים הטובים שבו, ולהשאיר אותם בתור רכוש חיים, ולבער אחרי כל כוח טוב של קלקול, של רע ושל כל כיעור שבו, ולהעלותם אחר כך במעלה השורשית של מוצאם העליון, בתור רז התשובה, שראויה להופיע בתור חתימה לכל פרק חשוב במאורות חיים. C'est-à-dire, après tout événement que tu vis dans la vie, ça peut être des événements de longue échéance ou de très courte échéance, tout ce que tu fais, en fin de compte, Raoui Levarer et Kol HaChalakim HaTovim. Il faut faire Melechet HaBirur, une sélection. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Qu'est-ce qu'il y avait de mal? Je viens de discuter avec quelqu'un. Il est parti maintenant. Je réanalyse ces discussions. Qu'est-ce que j'ai dit de bien? Qui l'a rendu joyeux? Qui l'a renforcé? Et qu'est-ce que j'ai pu dire de mal? Qui l'a affaibli? Qui l'a vexé? Et je commence à faire une sélection du bien et du mal dans ce comportement. Donc les aspects positifs, je les garde comme patrimoine de ma vie, ou les varer, et je brûle tout même micron de dégâts que j'ai pu causer, et quand je brûle, en ayant des remords. Si c'est envers une autre personne, évidemment, je lui demande pardon. Si c'est envers Dieu, il suffit que j'ai des remords. Shel Ra et Shel Kiyur. Tout ce qui est de mal, et même tout ce qui n'est pas tout à fait mal, mais qui est moche. Achek minara ou minadome. Minakiyur, madome, nakiyur. Des choses qui ne sont pas définies parfois du point de vue ilchatique, comme interdit, mais qui ont une ambiance de mauvaise odeur, qui ont une mocheté. Et bien ça aussi, il faut s'en écarter. Donc ça, c'est un premier tri qu'on fait. Après cela, il y a un deuxième travail qu'on doit faire. Une fois que j'ai fait le tri, ça c'est bien, ça c'est mal. Moi, je me dis, voilà, j'ai terminé le travail. Je garde le bien en moi, j'écarte le mal et j'ai fini le boulot. Non. Mais non, va chercher le mal. Commence à t'en occuper comme il faut. Remonte-le à son origine positive. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Parce qu'en fait, l'âme, elle est bonne. Elle est divine. Et quand tu fais le mal, en fait, c'est qui a glissé en route. C'est un élan positif qui a mal tourné. Je donne un exemple. Le fait que, par exemple, on ne neutralise pas comme il faut nos ennemis. C'est une faute. C'est un gros péché qui finalement entraînera du sang qui va être versé aussi bien de juifs que de nos ennemis parce qu'on n'a pas travaillé comme il le fallait, donc il
finalement, on retourne au combat. C'est une faute. Il faut avoir de profonds regrets de ne plus le faire, etc. Mais après que j'ai fait ça, d'où provient cette faute? Pourquoi je n'ai pas éradiqué totalement le mal d'un seul coup? Parce que j'ai une tendance de miséricorde qui n'est pas appropriée à cette situation. Et c'est une faute. Mais ça provient d'une grandeur d'âme. Une tendance de miséricorde. Ben, les autres soldats, ils ne se posent pas de la question dans les autres peuples. Ils bombardent tout le monde. Il y a un terroriste dans la ville, ben, c'est pas grave, on bombarde toute la ville. Nous, on n'a pas le cœur à le faire. C'est pas une critique que je suis en train de dire. Selon la halakha, la guerre est totale. Personne ne doit se trouver sur le champ de bataille. Celui qui se trouve, ben, il est coupable. Il fallait qu'il s'en aille avant. D'autant plus que l'armée d'Israël prévient bien avant de bombarder, en envoyant des tracts, en téléphonant aux gens, etc. etc. Donc il n'y a pas d'innocents. Ceux qui se trouvent sur le champ de bataille sont responsables. Et malgré tout, ce péché-là, de ne pas éradiquer totalement nos ennemis, de quoi il provient? D'une saleté de personnalité ou bien d'une grandeur d'âme qui n'est pas véhiculée vers les véritables objectifs, mais ça provient d'une grandeur d'âme. Donc cette grandeur d'âme, je ne dois pas y renoncer. C'est l'aspect positif qu'il y a dans le mal. C'est-à-dire, si vous voulez un exemple tout bête, je prends des patates et je les épluche. Donc d'un côté il y a les patates, de l'autre côté les épluchures. Ça c'est le premier tri. Après je reprends mon éplucheur, je vais chercher les épluchures, et je gratte le reste de patates qui reste dans les épluchures. Et ça, il ne faut pas y renoncer. Même dans les fautes que j'ai faites, il y avait au fond de la faute, à l'intériorité de la faute, une tendance positive et sainte. Ça aussi, il faut garder comme patrimoine et ramener ça à la maison. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Après que j'ai fait ce premier tri, du bien et du mal, garder le bien et avoir des remords envers le mal et avoir des raisons de ne plus le faire, mais non, je reprends le mal en main, je le réanalyse et j'essaie de comprendre de quoi il provient dans ma personnalité. Et cet élan positif qui a entraîné ce mal, je le garde. Et tout rase à Teshuva. Ceci appartient au secret le plus profond de la Teshuva. Et ceci doit apparaître en conclusion de tout événement, de tout segment de la vie. Tu pourrais le faire à toute heure, au moins une fois par jour. Tu fais une analyse de ce qui s'est passé dans la journée. S'il y a plus de temps, une fois par heure. Il y a plus de temps, une fois par demi-heure. S'il y a plus de temps, tout événement. Tout ce que tu viens de faire. Au moment même, tu viens de le terminer. Conclusion, top. Maintenant, faisons le point. Qu'est-ce qu'il y avait de bon? Qu'est-ce qu'il y avait de mal? Et dans le mal, qu'est-ce qu'il y avait de bon qui a entraîné ce mal? Je garde tout ce bon, et finalement je ne rejette qu'une toute petite épluchure microscopique. Il n'y a que ça que je peux rejeter à la poubelle. Donc c'est ça qu'il faut faire. Néophia Betour Khatima, l'école Perek Rachou Memorotachim, dans tout chapitre, on va dire, de ta vie, important dans les événements de notre vie. Tov, portez-vous bien, Shabbat Shalom, à la prochaine. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, Vorach.